Parmi les facteurs qui influencent la vitesse de réaction qu'on a vu dans le dernier chapitre, il y avait entre autres la concentration et la température telles qu'on les a vues dans les deux dernières vidéos. Par contre, on ne parlait pas de pression. En fait, on ne parlait pas de pression puisqu'on considérait que la pression, c'était un peu la même chose que la concentration, mais pour un gaz. En effet, là, si on y pense, là, dans le fond, quand la pression augmente, ben, c'est comme si le nombre de moles de gaz augmentait pour une même unité de volume. Donc, une augmentation de pression dans une réaction avait le même effet qu'une augmentation de la concentration. C'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment pris la peine d'en parler. Par contre, concernant l'équilibre chimique, ben, en fait, il faut tenir compte de certains détails. Par exemple, ben, pour s'assurer que la pression ait un effet sur l'équilibre chimique, ben, il faut tout d'abord que la réaction qu'on étudie contienne au moins un gaz. Il faut qu'il y ait au moins un gaz dans notre système à l'équilibre, parce que sinon la pression n'aura aucun effet. Deuxième détail à tenir compte, en fait, comme la pression dépend du volume, de la température et du nombre de moles, bien, il va falloir en tenir compte dans notre analyse. Par contre, on a déjà parlé de l'effet de la température sur le système, fait qu'on pourrait éliminer comme cette variable-là concernant la pression. Puis, ben, le nombre de moles, en fait, un peu comme dans le dernier chapitre, dans le fond, si on augmente le nombre de moles de gaz, ben, on pourrait quasiment dire qu'on augmente la concentration. Tu sais, ça serait exactement le même effet. Fait que, on ne parlera pas vraiment du nombre de moles et de la température ici. Fait que quand on va modifier la pression du système, ça va toujours être de la même manière, ça va être en modifiant le volume. Il faut faire attention par contre, puisque si on se rappelle bien, dans notre relation PV est égal à nRT, ben, ici, le volume est inversement proportionnel à la pression. Donc, quand on augmente le volume d'un système, ça diminue sa pression. Et inversement, quand on augmente la pression, c'est parce qu'on a diminué le volume. Aussi, une autre chose dont il faut tenir compte, c'est que notre système, c'est toujours un système à l'état d'équilibre. Hein, par exemple, admettons que j'ai la réaction N2 plus 3H2 gazeux qui donne 2NH3. Mettons que c'est une réaction ici qui est à l'équilibre. Bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on va aller modifier la pression, on ne peut pas aller modifier la pression de seulement une des molécules. Quand on modifie la pression, on modifie la pression de tout le système. Fait que si je dis, par exemple, quel va être l'effet sur la concentration de chacune des substances quand j'augmente la pression, bien en réalité, j'ai augmenté la pression du N2, j'ai augmenté la pression du H2 et j'ai aussi augmenté la pression du NH3. On augmente la pression de tous les gaz présents dans le système. Pour être plus clair, on va faire là, quelques exemples où on modifie la pression, puis on va voir les effets sur l'état d'équilibre de quelques réactions. Si on prend la même réaction qu'on avait utilisée dans la dernière vidéo, par exemple, la réaction d'équilibre entre le dioxyde d'azote puis le tétraoxyde de diazote. Donc, si je modifie la pression, donc admettons que je diminue le volume de ce système-là. En diminuant le volume, ce qui se passe, c'est que j'augmente la pression, puisqu'on se rappelle que le volume est inversement proportionnel à la pression. Donc, en diminuant le volume, j'augmente la pression de mon système. Si on se rappelle du principe de Le Chatelier, si j'augmente la pression du système, le système, lui, voudrait diminuer la pression. Si on se rappelle bien, le système, il y a deux choix. Ou il favorise la réaction directe, ou il favorise la réaction inverse. Dans le cas où la réaction directe serait favorisée, celle qui va des réactifs au produit, on voit qu'on a 2 moles de gaz qui deviennent 1 mole de gaz. Donc, lorsque la réaction directe se fait, ce qui se produit, c'est que le nombre de moles de gaz diminue. Donc, quand la réaction va dans ce sens-là, la pression diminue. Si on va dans le sens inverse, on a 1 mole de gaz qui devient 2 moles de gaz. À ce moment-là, la pression augmente, puisqu'on avait juste 1 mole au départ, puis qu'on se rend à 2 moles. Donc, si moi, j'ai augmenté la pression de mon système,
Le système veut diminuer la pression. Pour diminuer la pression, mon système va favoriser la réaction directe, dans ce cas-ci. Donc, je vais aller favoriser la réaction directe. Je dis que la réaction directe va plus vite. La réaction inverse va moins vite. Donc, ce qui va se produire, c'est que comme le dioxyde d'azote se transforme plus rapidement que le tétraoxyde de diazote, ben, la concentration du premier gaz va diminuer. La concentration du tétraoxyde d'azote va augmenter. On peut faire le phénomène inverse. Si la pression diminue parce que j'ai augmenté le volume, si la pression diminue, le système veut augmenter la pression. Pour augmenter la pression, il va favoriser la réaction qui crée le plus de gaz. Donc, la réaction inverse. Donc, dans ce cas-ci, la concentration du N2O4 va diminuer, alors que la concentration du réactif va augmenter. On va faire un autre exemple. Ici, on a la réaction de dissolution du CO2 gazeux. Donc, on avait du CO2 gazeux au départ. On a du CO2 aqueux dans la solution. Ça, par exemple, c'est ce qui se passe dans les canettes de Pepsi ou bien les bouteilles de champagne. Là, dans le fond, on a du CO2 sous forme de gaz qui s'est dissous dans notre liquide. C'est ce qui fait finalement le pétillant. Puis donc, il va comme s'établir un équilibre. Aussitôt qu'on va décapsuler la bouteille, ben, en fait, on va briser l'équilibre. C'est pour ça qu'il se libère beaucoup de gaz. En fait, la réaction inverse va être favorisée quand on va décapsuler une bouteille de champagne, par exemple. Donc, imaginons justement qu'on ouvre une bouteille de champagne. Fait en ouvrant la bouteille de champagne, en fait, on va venir diminuer la pression parce qu'en fait, on a augmenté le volume. Au lieu que le volume, ce soit juste la bouteille de champagne, en fait, juste le dessus, ben, le volume, ça devient comme la pièce. Fait que si je diminue la pression, le système va vouloir augmenter la pression. Pour augmenter la pression, ben, il va s'arranger pour créer plus de gaz. On voit ici que la réaction en sens direct, dans le sens normal, là, ne crée pas de gaz. En fait, elle transforme le gaz en substance aqueuse. C'est pas une bonne chose. C'est pas ce qu'on veut. Fait que si la réaction veut augmenter la pression, elle doit transformer le CO2 gazeux, le CO2 aqueux qui était dans la bouteille, dans le liquide, en CO2 gazeux. Donc, si je diminue la pression, le système pour augmenter la pression va favoriser la réaction inverse dans ce cas-ci. Donc, la réaction directe a moins de chances de se faire, ce qui fait que on voit une augmentation de la concentration du CO2 gazeux et une diminution de la concentration du CO2 aqueux. On pourrait faire exactement le principe inverse, là, dans le fond. Là. On pourrait augmenter la pression. En fait, c'est ce que les compagnies de boissons gazeuses vont faire pour dissoudre leur CO2 aqueux, pour en avoir une très très grande quantité dans leur liquide. Ben, on va augmenter la pression de sorte que le CO2 gazeux est forcé de se dissoudre. Un autre exemple, ce serait celui avec la création du HCl gazeux. Donc, si on voit ici, on a un petit problème qu'on n'avait pas dans les deux autres exemples. Ici, j'ai 1 mol de H2 gazeux plus 1 mol de CO2 gazeux qui donne 2 mols de HCl gazeux. Donc, si par exemple, j'augmente la pression de mon système en diminuant le volume, par exemple. Donc, si j'augmente la pression de mon système, le système va vouloir favoriser la réaction qui diminue le nombre de mols de gaz. Problème, la réaction dans ce sens-là crée 2 mols de gaz, qu'on a juste ici. Puis la réaction dans ce sens-là crée aussi 2 mols de gaz, 1 mol plus 1 mol. Et là, le système ne sait pas vraiment quoi faire. Il va donc favoriser également la réaction directe et la réaction inverse. Donc, s'il les favorise les deux également, ben en fait, il n'y aura aucun effet sur la concentration d'aucune des substances. Par contre, si le HCl n'avait pas été gazeux, admettons que je remplace gazeux par aqueux. Si le HCl avait été aqueux, puis que je faisais la même chose, j'augmentais la pression du système. Le système voudrait diminuer la pression. Dans ce sens-là, on a
2 moles de gaz qui donne 0 mol de gaz. Donc, dans ce sens-là, la pression diminue. Alors que dans ce sens-là, on a 0 mol de gaz, ici c'est aqueux, qui donne 2 mol de gaz. Donc, la pression augmenterait. Donc, si moi j'augmente la pression du système, le système va chercher à diminuer la pression. Pour diminuer la pression, il va donc favoriser cette réaction-ci, qui est la réaction directe, celle qui diminue la pression, celle qui fait passer 2 mol de gaz à 0 mol de gaz. Donc, on favoriserait la réaction inverse. Et puis, la concentration des gaz diminuerait alors que la concentration de HCl aqueux augmenterait. Souvent, c'est avec la pression que les élèves ont le plus de difficultés. Je vous dirais que, en fait, le principal, c'est surtout de retenir que quand on modifie la pression d'un système, ben, c'est la pression de tout le système qui est modifié et non pas la pression de seulement une des substances. Il faut donc se rappeler qu'il faut compter le nombre de moles de gaz pour savoir quelle réaction est favorisée. Il faut savoir si la réaction directe est favorisée. Est-ce que ça diminue ou est-ce que ça augmente la pression? Il faut donc se rappeler que le système cherche toujours à faire le contraire de ce que nous on veut. Alors, prochaine vidéo, l'effet du catalyseur.